Bon, cette semaine, un peu de sérieux tout de même. C'est la journée internationale de la montagne. Ouais, il y a une journée internationale de la montagne, voilà. Donc le 11 décembre, quand toute la montagne va roupiller sous la neige, on sortira les petits fours dans les palais des congrès pour faire des colloques sur l'intérêt de se balader à la montagne. Voilà. Bon, pourquoi pas. C'est juste que je me demande si on n'exagère pas un petit peu cette mode des journées 2. Voilà. Et une amie mienne, que je salue ici, m'a envoyé la liste des journées 2 et ça flanque le vertige. Je te jure. Alors, je ne conteste pas l'utilité mémorielle des journées consacrées à la Shoah, à l'esclavage. Bon, je veux bien entendre qu'une journée des droits de l'homme s'impose et qu'une journée des droits de la femme, hélas, n'est pas de trop. Mais je me demande bien à quoi est consacrée, par exemple, le 26 janvier, la journée internationale de la douane. Il y a une journée de... Oui, il y a une journée de la douane. Voilà. Bonjour monsieur, veuillez ouvrir votre coffre, contrôle des douanes. Eh ben c'est ma journée. Non monsieur, c'est la nôtre. Eh ben voilà. Voilà, oui, par exemple, j'ai fait rougir une honnête dame en mal d'amour, en lui disant sur le ton de la confidence sucrée que le 2 février était la journée internationale des zones humides. Oui, il y a une journée internationale des zones humides, oui. Alors, le 16 mars, restez au lit, par contre, parce que c'est la journée du sommeil. Et le 25 mars, c'est magnifique, on nous a pondu une journée de la procrastination. La procrastination. Alors vous cherchez dans le dictionnaire, après vous revenez et vous comprendrez que la plupart du temps, elle est remise au lendemain. Voilà. Pas au 27 par contre. Ah ben non, parce que le 27, c'est la journée nationale du fromage. Donc là, elle n'est pas internationale, c'est naturel, ça se limite à la France, c'est une chose entendue, voilà. En avril, on est plus sérieux, vous voyez. Le 23, c'est la journée des droits d'auteur, le 26, celle de la propriété intellectuelle. Et oui, on se demande si c'est pas des intellos près de leurs sous qui pondent les thèmes des journées quand même. Hein. Ah oui, un peu quand même, hein, voilà. Remarquez, c'est aussi en avril, le 8, que les Roms ont leur journée internationale. Les Roms, forcément, vu qu'on les chasse de tous les pays... Et du coup, c'est pas sûr que le 22, ils aient la possibilité de fêter la journée internationale de la Terre. Eh ben non, on ne peut pas fêter ce qu'on n'a pas, voilà. Bon. Et puis, au joli mois de mai, au milieu des journées consacrées aux télécommunications ou aux casques bleus, oui, il y en a aussi, j'ai trouvé une délicieuse journée internationale sans régime. Régime politique ? Non, ne rêvez pas. Régime alimentaire. Il y a une journée internationale sans régime alimentaire. Cochez-le. Hein, c'est le 6. Donc ce jour-là, pétard de sort, bombance, quoi. Nos limites sur les éclairs au chocolat, le cassoulet, la bière. Hein, ça dure que 24 heures. Vous laissez pas piéger, faites des réserves. Hein, surtout que ça durera pas. Hein, non, parce que le 31, c'est la journée sans tabac. Voilà. On en revient aux restrictions austères. Voilà. Le 8 juin, c'est la journée internationale des océans, par exemple. Mais comme on est absolument sans illusion, le 17, on fait la journée internationale contre la désertification. Eh ben oui. Le 26, c'est une de mes préférées. C'est la journée internationale contre l'abus et le trafic illicite de drogue. Tu notes qu'on est contre l'abus, hein, et on n'est pas contre l'usage des drogues. On est simplement contre le trafic illicite et pas contre le trafic tout court. Il est donc entendu au niveau international, sous l'égide des Nations Unies, que l'on peut consommer et traficoter un peu de drogue. Voilà, à condition de payer les taxes dessus, quoi. C'est cool, non ?
Bon, admettons, c'est assez savoureux. Remarquez que les Nations Unies n'en sont pas une anomalie près, puisque le 26 juin, on fête la journée internationale des Nations Unies au soutien aux victimes de la torture. Où ça, on le fête? À Guantanamo? Ah, je demande, moi, c'est tout. Hein. Et puis ça continue, journée internationale pour la couche d'ozone, journée sans voiture, journée pour la poste, journée pour l'alimentation, pour la canne blanche. Non, pas la femelle albinos du canard, la canne blanche, voilà. La tolérance, journée pour la télévision ou pour l'industrialisation de l'Afrique. Oui, il y a une journée pour ça. En fait, dans tout ça, il manque même pas une journée, il manque une semaine, quoi. Moi, je voudrais qu'il y ait un investissement citoyen, quelque chose qui se lance, une vague de fonds communes pour imposer enfin, camarades, imposons au niveau international une semaine, hein, je dis bien une semaine synchronique. Ou pas.